Salut, moi c'est Ravishan, je suis de Empire Fight League. Aujourd'hui je suis avec André. Je vais lui poser des questions, il va répondre. Puis ça va être notre entrevue pour aujourd'hui. Prêt? Yes. Alors dis-moi ton nom, ton âge, ton record, puis d'où tu viens de ton gym. Yes, André Chagnon. J'ai 31. Mon record en kickboxing c'est 4-3-1. 1-4 MMA. Je m'entraîne ici à Kings Falls avec Danny Wallet, puis aux Légions à Victo avec Kevin Morin. C'est quand ton anniversaire? 4 janvier 93. 7 janvier. Est-ce que t'es né ici? C'est où que t'es né? Je viens de Sherbrooke à la base. J'ai déménagé à Kingsley pour le travail. Pour le travail, ok. Puis c'est de même que je l'ai rencontré. Il m'a arbitré un combat, puis je me suis rendu compte qu'il habitait à 5 minutes de chez nous. Ah ok, ça t'as déménagé. Ah. Ouais. Toi, c'est quoi que tu fais comme travail? Je travaille chez Cascade. Cascade, parfait. Qu'est-ce que tu fais pour ton travail? C'est quoi que tu fais? Bon, du papier surtout. Là. Je suis opérateur assistant opérateur comme c'est là d'un bobineur. Je fais des rouleaux dans le fond. Ouais, j'assume que tu travailles à temps plein? Ouais, c'est ça. Ouais. À part travailler, travailler et t'entraîner, qu'est-ce que t'aimes faire? Genre, c'est quoi tes hobbies? L'entraînement prend beaucoup de temps. Quand je suis pas en train de kicker, je fais du jiu-jitsu. Quand je fais pas du jiu-jitsu, je lève des poids. Puis... Ça, tu veux juste t'entraîner dans le fond? Ouais, c'est ça. Je relaxe un peu une fois de temps en temps, mais l'entraînement prend beaucoup de temps. Ok, c'est vrai. Ça, c'est pour tous les combattants. C'est dur d'avoir une vie à l'extérieur de fighting. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as des animaux? Un chat. Un chat, c'est quoi son nom? Il y a même pas de nom, je l'ai trouvé. On l'a trouvé dans une grange de même. Tu voulais pas nommer ton chat? Non. Non. Comment tu le fais? Genre si tu veux donner des commandes. Oh, je l'appelle Pitoun. Pitoun. C'est à quel âge que tu as commencé les arts martiaux? Puis c'est quoi ton premier art martiaux? J'ai commencé à peu près 10 ans. J'ai été in and out, j'ai eu quelques blessures. Là. Mon premier combat c'était en kickboxing parce que l'MMA, on pouvait pas faire de combat dans ce temps-là. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai commencé contre un black belt en karaté. Puis le round n'avait pas bien commencé, mais je l'ai knocké à la fin du premier round. Ok, ouais. Ça a bien fini. Ouais, c'est dur de rester consistant avec les injuries parce que moi je suis un combattant puis j'ai la misère avec les injuries. Ah ouais, c'est les pires, hein, ça prend du temps, ouais. Pourquoi t'as voulu faire de la compétition? Savoir si j'étais rendu bon. S'entraîner pour s'entraîner, c'est pas... si tu veux savoir si t'es bon, faut que tu te battes contre du monde qui sont bons. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, c'est vrai, c'est une façon de se prouver, tu vois. Ouais. Parle-nous un peu de ton coach. C'est qui ton coach? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de drôle sur lui, un fait sur lui? Partant, il habite dans le fond d'un bois, là. Fait que... c'est pas vraiment un gros gym, mais c'est la qualité over la quantité, là. Ouais, est-ce que tu peux dire quelque chose de drôle, genre un fait plus? Fait divers, je sais pas. Là, il faisait des combats de chevalier avant avant le kickboxing. Ouais, ça c'est bon ça. Est-ce que tu peux dire quelque chose de drôle ou un fait sur toi? Aucune maudite idée. Là. Je suis un gars vraiment calme en dehors des arts martiaux. Je sors pas vraiment. Là, non. Y'a rien qui te fait de rire? Pas vraiment. Mais... Alors t'es un gars sérieux. C'est ça. Alors bon, parle-nous un peu de ton premier combat. Est-ce que t'étais nerveux? Tu te sentais comment après ton combat? Mon premier combat, je suis rentré dans le ring, honnêtement. Je pensais que j'avais le droit de donner des low kicks, mais l'autre gars s'était mis d'accord pour qu'il n'y avait pas de low kick. Ah, okay. Le gars mesurait 6 pieds 4, et moi je suis juste 5 et 11. Fait que... Ah, c'était un combat K1, j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est ça. So, restricted? Ouais, ça a commencé bizarre un peu. Là. Ouais. C'est l'annonceur qui m'a appris que j'avais pas le droit de kicker dans les jambes. Ouais, puis tu te sentais comment quand t'avais su ces règles? J'étais un peu nerveux, mais j'ai décidé que je débarquais pas du ring pour ça, là, puis je le faisais, puis that's it. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur de battre quand t'as des restrictions, tu vois. Genre, on est là pour se battre, puis tu veux utiliser des low kicks, mid kicks, head kicks, obviously, right? Parle-nous de ta première victoire et comment tu t'es senti après que ta main a été élevée. Ah, c'était merveilleux, c'était le meilleur feeling que j'ai jamais eu. Ouais. Gagné par knockout de même, premier combat. Là. Qu'est-ce que t'as fait après ton combat? C'était quoi? J'étais allé me déboucher une bière, puis j'ai regardé le reste du show. Puis... Parle-nous de ta première défaite et comment tu t'es senti. Genre, je sais, genre, pour nous les combattants c'est dur quand on perd. Parle-nous un peu de ton expérience à toi.
Ben, ma première défaite, honnêtement, c'était encore plus frustrant. J'ai perdu parce que j'avais une coupure sur la paupière. Puis j'étais en train de gagner, puis c'est ça, j'ai perdu par Dr. Stoppage. Fait que Ah, ok, ouais. j'étais un peu en crise, ouais, là, mais. c'est ça, c'est de la merde un peu. C'est quoi que t'as fait après, genre, pour parvenir à cette situation? Bah, je suis retourné au gym, puis je me suis dit, ah, j'ai perdu juste à cause de mon œil, c'est pas la fin du monde. Mais... Tu t'es entraîné, genre, t'as Ouais, pas arrêté? C'est là? ça, j'ai pas arrêté. C'est bon. Avec ton expérience en tant que combattant, qu'est-ce que tu donnerais pour des plus jeunes de ton âge? Plus jeunes, je dirais, genre, mettons, les gens qui veulent commencer, des gars aux filles, c'est quoi que tu les conseillerais? Bah, c'est un sport tough, mais ça vaut la peine. Faut aussi tu t'offres assez longtemps pour devenir bon, puis c'est le plus beau sport du monde. Et... Ouais. S'ils sont nerveux, ils veulent pas vraiment, ils savent pas où commencer, c'est quoi tu les conseilles? Ils sont nerveux pour un combat, tu parles, ou pour, juste pour, tu vois, vu qu'il y a plein de gens dans un gym et ils sont nerveux de rentrer, est-ce que t'as des conseils pour eux? Ouais, bon, fais-le, puis tu vas voir, c'est pas aussi pire que ça en a l'air. La plupart du monde sont bien smart, puis les nouveaux se font pas dévisser, là, puis... Ouais, c'est ça. Il faut mettre l'ego de côté, tu vois. Ouais. C'était qui ton plus dur adversaire, puis c'était quoi ton plus tough combat? Probablement mon premier à MMA, c'était contre Danny Mallette. Là. Il m'a cassé le nez au premier round, il était un peu croche encore, là, puis je me suis rendu à la décision, mais j'étais magané le lendemain. Là. Ah ouais, alors j'assume que c'était ton combat le plus dur? Ouais, c'est ça. S'il y a un truc que tu peux te rappeler dans le ring, c'est quoi? Tu te rappelles de quel moment dans le ring? Je me rappelle de m'amener aussi que j'ai essayé de faire un takedown parce que j'étais découragé debout, puis ça a pas marché, j'avais 2 genoux à terre, j'ai failli rester à terre, mais j'ai décidé de me relever puis de finir à décision, là, mais j'ai pas assez abandonné, là, honnêtement. Et ça s'est bien fini le combat? C'était... Ouais, je l'ai perdu d'aplomb, mais au moins j'ai pas fait l'écrevisse à terre. Là. Ouais, c'est bon. Parle-nous de ton plus grand idole. C'est qui ton plus grand idole? Fedor. Fedor? Ouais, j'aime bien sa personnalité, un peu la même personnalité que moi, tout le temps calme, mais un coup dans le ring, c'est un animal, là, c'est un des meilleurs à l'avoir fait. Là. Ça, tu t'aimes la personnalité d'être calme, puis dans le ring, t'es un peu un sauvage? Ouais, c'est super sauvage, puis je suis pas mal différent dans l'extérieur. Ah, ok, c'est un peu tous les combattants, genre, ils restent calmes, puis dans le ring, ils sont plus dangereux. Est-ce que t'as déjà entendu de Empire Fight League? Est-ce que... Ouais, ben je pense que c'est le deuxième gala. Exactement, ouais, j'ai entendu parler du premier. Puis c'est quoi que tu penses de Empire Fight League? Ah ben à date, juste le fait que j'étais en train de passer une entrevue, c'est professionnel pas mal. Là. Vous êtes venu ici 2 heures de route pour juste pour ça, là, ça m'impressionne. Ça, je pense que ça donne... tu vois, genre, vu que c'est ta première fois, je pense que t'auras une meilleure vue d'entrevue genre pour la prochaine fois. Ça... Ouais. C'est qui ton combattant préféré et pourquoi? Ben, ça, je l'ai dit tantôt, Fedor, Fedor, il m'impressionne vraiment. Là. Il est 26 victoires de suite à heavyweight, là, quand tu peux te faire knocker juste un punch. Là, il a la discipline toute. C'est ton idole puis ton combattant préféré, j'imagine? Ouais. C'est qui ton combattant le moins préféré et pourquoi? J'aime moins les gars comme, mettons, Diaz ou Sean O'Malley, ou les gars qui parlent pas mal. Ouais. Ils livrent la marchandise, mais je trouve que ça fait un peu clown. Là. T'aimes pas les trash talk et tout ça? Ouais, c'est ça. Je suis pas un fan. Là. Bon, ici, nous, à Empire, il n'y a pas beaucoup de trash talk, on respecte, alors t'as pas besoin de t'inquiéter de ça, tous les combattants sont... Ça m'inquiète pas, Mais c'est juste nous, on aime ça, garder ça safe, pas de trash talk, plus le respect, parce que les arts martiaux, c'est le respect. So, nous, on garde ça vraiment professionnel. C'est qui le combattant que tu penses que t'es... Genre, les combattants professionnels, genre, tu peux te comparer à un? Dur à dire. Dur à dire. Est-ce qu'il y a un style en particulier, genre, que toi tu fais, que les combattants professionnels ils en font, ou... Je suis un gars qui met beaucoup de pression, j'ai pas peur de manger un coup pour en donner un, là. Des gars comme ton Ryan Nelson, Mark Hunt, whatever. C'est quoi ton plus gros, ton combat le plus préféré? Je me rappelle vite de même Mark Hunt contre Antonio Silva, là, leur premier combat. Là. Ça a été une vraie guerre, là, les deux pissaient le sang, là, puis les deux se sont droppés une couple de fois, puis
Ouais, ça, t'aimes ça l'action quand les gens Ouais, sont c'est knockés, ça. c'est ça. Quand t'as besoin du cœur pour finir la fête, là. Ouais, c'est ça, exact. Bah, je pense quand tu te bats, t'as besoin de beaucoup de cœur, c'est cœur et Ouais, mental. mais des fois ça va bien, puis des fois ça va mal, puis il faut t'aller chercher loin pour. Ouais, exact, c'est ça. Il faut toujours pousser un petit peu plus, tu vois. Avant tes combats, est-ce que t'as des rituels, tu fais quelque chose en particulier? Pas vraiment. Non, juste tu te présentes au combat. C'est ça. Qu'est-ce que t'aimes manger avant ton combat? Des pâtes surtout. Là. Des pâtes. Puis après ton combat, est-ce que t'as quelque chose en particulier? Ah, une poutine, n'importe quoi. Là. Poutine. Bon, comment genre ta vie de combattant et avec ton travail, comment tu fais pour gérer tout ça? Ah, c'est de la discipline. Là. Des fois, après un chiffre de 12 heures, t'as pas envie d'aller alterner, mais tu y penses pas, tu le fais quand même. Puis... Toi, tu travailles 12 heures, après tu viens ici t'entraîner? Ouais, ici où je vais faire mon cardio au moins, puis les journées que j'ai congé, j'essaie de m'entraîner 1 ou 2 fois par jour au moins. Ok, parfait. Tu fais juste travailler, t'entraîner. C'est pas vraiment ça ta vie pour l'instant? Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais. C'est quoi ton plus gros défi entre, tu vois, genre, t'entraîner et travailler, genre? Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus dur, genre, à gérer? Bon, c'est le temps. Des fois, t'as pas tout le temps là, mais... Ouais, tu fais ton mieux de trouver le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Le 25 octobre à Empire, tu te bats contre Wally. Comment tu penses ton combat va se dérouler? Genre, c'est quoi ton plan de match? Je connais pas tant que ça, mais je sais qu'il y a une bonne fiche, fait que ça va sûrement être un combat difficile, là. Ouais. Même si ça a l'air qu'il s'est pas battu depuis 2 ans. Là. Est-ce que t'as une chance de le voir ou non? Ouais. J'ai vu un de ses combats sur YouTube. Là. Ouais. Il y a l'air d'un gars qui met beaucoup de pression puis qui donne beaucoup de coups. J'imagine t'aimes ça. Genre, Ouais, c'est ça. Ouais. Va falloir que j'y tienne tête, là, c'est sûr et certain. Faut pas juste me sauver tout le temps. Ah, exact, c'est ça. Dans ce sport, d'ici 3 ans, c'est où que tu te vois? Aucune idée. J'espère commencer par avoir la belle. Ouais. Puis la défendre, puis aller en chercher d'autres. Puis peut-être dans le pro, on sait jamais. Ouais, alors, ton but c'est d'aller pro? Ouais, si ça continue d'aller bien amateur, peut-être un jour. Ouais, est-ce que jusqu'à maintenant t'aimes bien? Genre, comment ça va ta vie de combattant et tout ça? Comme ça, là, ça va bien. Ça va bien. J'ai eu une blessure à m'amener, j'ai pris un petit break, là, puis là, comme ça, là, ça va bien. J'ai deux victoires de suite, puis l'autre d'avant avait quand même bien été, même si j'ai perdu pour une ceinture. Mais là, tu te bats pour une ceinture, comment tu te sens? Est-ce que t'es plus nerveux vu que c'est un championnat 5 rangs? Ouais, ben, vu que je l'ai déjà fait une fois, c'est un peu moins pire, là, mais quand même, c'est sûr que je suis nerveux un peu. Là. Je veux pas avoir l'air d'un idiot. Là, Ouais. On espère que ça va bien aller. Est-ce que, vu que c'est une ceinture, est-ce que tu te sens plus de pression sur toi ou... C'est sûr un peu plus. Là. Si je perds, au moins, c'est pas juste. Je ramène pas la ceinture, là, c'est sûr que. Ok, ouais. Alors, je suis sûr ton but c'est de ramener la ceinture chez toi. Effectivement. Ouais. Ça, c'est ton premier combat éclasse, j'imagine? J'en ai fait un autre, mais j'avais pas mes tests de sang, fait qu'on était obligé de mettre toute la gear. Ok, ouais. Mais ça va être le premier pas de pad, pas de casse. Comment tu te sens vu que c'est ton premier combat sans chaîne pad, sans casse? J'ai hâte de voir ça. C'est ça que les fêtes pro font, fait que c'est un vrai fête là, pour une fois, là, c'est pour moins padé possible. Puis... Ouais, c'est toujours un peu stressant quand tu fais pour la première fois. Ouais, c'est ça, j'ai hâte. Hein. Ouais, t'es pas nerveux du tout ou... Non, pas plus que d'habitude. Non, alors, juste léger. Bah, moi aussi, je suis un combattant, je suis aussi un partenaire de Empire. Moi, en tant que combattant, j'étais un peu plus nerveux, genre quand il n'y avait pas de... Bah, en fait, jusqu'au combat, tu vois, ça va, genre... j'ai pris ça à l'aise, mais... Une fois monté sur le ring, j'étais comme, oh shit, genre, je suis vraiment en train de faire des... combats sans shin pad, c'est un peu plus professionnel. Bah, pour moi, tu vois, genre quand tu kick, les coups rentrent pas mal, un peu plus. Ça fait plus mal. Ça doit. Ouais, il faut que tu sois prêt, tes shin pads, il faut que. Tes tibias, il faut qu'ils soient endurcis. Puis moi, mon coach m'a bien entraîné. Il me faisait kicker genre 100 fois chaque jour. Puis je pense que c'est vraiment important d'entraîner tes tibias parce que tu peux aller dans le ring, puis tu check, puis t'as mal, tu vois. Est-ce que tu fais des entraînements similaires ou. Ouais, ben j'en donne pas mal de kicks. Des fois, dont juste une patte sur un poteau, sur un lampadaire, puis kicker dessus, là, pas mal de kicks. Là. Ouais. J'assume que t'es prêt pour sans protéger bien. Ouais. On va le savoir, là. Je l'ai jamais fait, là, mais.
Est-ce que t'as des entraînements plus spécifiques parce que tu te bats sans Shinpon? Non, pas vraiment. Non. Puis aussi, est-ce que t'as déjà fait des 3 minutes ou c'est ta première fois? Les 3 minutes, ouais, j'ai pas 5 rounds, mais j'ai déjà fait des 3 minutes. 3 minutes. Est-ce que là, vu que tu penses, là c'est 5 rounds, est-ce que tu travailles ton cardio un peu plus? Ouais, c'est sûr. Faut, Ouais. Il pas, faut, pas arriver au 5e round, manger une volée. là. Est-ce que tu penses que t'as quelque chose en particulier que tu veux faire pendant le combat ou c'est plus un secret? Ouais, c'est ça, c'est plus. On va voir aussi, on peut jamais prédire comment ça va se passer vraiment. Là. Ouais, c'est dur de tu vas prédire un fight parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, tu dois vraiment t'ajuster. André se bat le 25 octobre à Empire Fight League 2. Les billets sont en vente dès maintenant sur evanbright.com. Québec a jamais vu ça, c'est la première fois qu'on fait juste des cartes classe A. Il y a des gros match-ups, vous voulez pas manquer ça. André se bat contre Wally Rodriguez de Angry Monkey MMA. Le combat est situé au Plaza Centre-Ville. Allez-y acheter vos billets sur evanbright.com.